RCF, émission spéciale municipale. Et nous partons à Carpentras pour voir le candidat Claude Melchior. Vous êtes horticulteur, pépiniériste et paysagiste. Vous avez repris l'activité familiale présente depuis 3 générations sur Carpentras. On connaît votre engagement dans le monde associatif, la Banque alimentaire de Carpentras, France Alzheimer, l'Institut Paoli Calmette de Marseille ou encore le Rotary Club de Carpentras. Mais vous êtes surtout connu pour être le suppléant de Julien Aubert, le député, et donc le candidat des Républicains avec votre liste Bougeons pour Carpentras. Bonjour Claude Melchior. Bonjour. Je vais commencer avec une question un peu insolite, parce que vous avez signé une charte, une ville pour les animaux. Ça m'a étonné, parce que c'est un manifeste qui est un peu anti-chasse, qui est contre l'installation des cirques dans la ville, qui encourage les menus végétariens, voire véganes dans les restaurants ou les cantines. C'est presque Europe Écologie Les Verts. N'exagérons rien. Cette charte, si vous voulez, c'est surtout sur la protection des animaux en soi et la protection des animaux domestiques. Alors certes, ça regroupe différentes associations qui sont vraiment dans des sphères pour la protection des animaux plutôt. Mais j'ai signé cette charte d'une façon la plus logique possible. C'est-à-dire que pour moi, à partir du moment où vous aimez les animaux, vous aimez les gens. Mais je ne serai pas un extrémiste dans la protection des animaux sur Carpentras. La chasse, c'est bien noté sur la charte, c'est pour réguler les espèces sauvages et non pas faire tout et n'importe quoi avec l'environnement. Parce que je suis très très proche de l'environnement, non seulement par mon activité professionnelle, mais aussi par ma volonté personnelle et puis pour conserver l'environnement pour nos nouvelles générations. Parce que justement, vous voulez faire de Carpentras une ville verte. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, une ville verte ? Alors Carpentras, aujourd'hui, j'ai l'habitude de nommer et de la qualifier comme une ville qui étouffe. Elle étouffe, on l'a vu l'été dernier, on était la ville la plus chaude de France. Et elle étouffe aussi parce que les gens sont repliés sur eux-mêmes et ne se rencontrent pas. Alors, dans le premier cas, elle étouffe au niveau des températures. Mon projet, c'est de faire rentrer l'arbre dans la ville. Il y a des places qui ont été refaites, mais en oubliant l'essentiel, c'est-à-dire replanter des arbres pour apporter de la fraîcheur dans notre ville. Et en même temps, ça permettra de créer de la convivialité. Les gens apprécieront ces places qui seront abritées, qui seront protégées. Avec, j'ai le projet de mettre des jeux d'enfants sur ces places-là, de façon à ce que les gens puissent se retrouver. D'autre part, ça créera le second thème que j'ai exposé, ça créera de la convivialité. Les gens vont se retrouver dans ces espaces verts, et ça va améliorer non seulement le vivre ensemble dans cette ville, mais en même temps l'accueil de nos visiteurs, qui bien souvent passent à Carpentras, mais malheureusement ne s'arrêtent plus. Vous avez parlé de place, de convivialité. Il y a aussi un thème assez récurrent dans la campagne, c'est la problématique de la désertification du centre-ville. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat et comment vous voulez y remédier ? Tout à fait. Alors la désertification du centre-ville, bon, même si c'est un contexte national, mais moi je m'arrêterai pas là. J'ai des convictions. J'ai des convictions sur le commerce du centre-ville. La première chose, c'est accueillir les visiteurs. Accueillir les visiteurs par l'amélioration des entrées de ville. Vous savez, on appelle notre cœur de ville, c'est vraiment notre cœur de ville, et Carpentras est entouré justement par ces remparts. Et ce cœur de ville, il faut le faire battre. Il y a des jeunes créateurs qui ont envie de s'installer. Il faut permettre qu'ils s'installent à Carpentras, qu'ils se fassent connaître. Et on fera en sorte que ces jeunes créateurs amènent justement de la plus-value sur Carpentras. Ça, c'est la première chose. Alors, comment le faire ? Eh bien, il y a peu de temps, il y avait un concours Carpentras à Mon Incroyable Commerce. Sur les 18 participants, il y en a on a favorisé un participant à s'installer. Non pas que les autres n'avaient pas un projet viable, puisqu'ils avaient toute une étude par des associations de création d'entreprises,
Mais c'est qu'on ne leur a pas donné la possibilité de s'installer dans des commerces qui sont aujourd'hui vacants. Eh bien, la mairie de Carpentras, quand je serai maire de Carpentras, la mairie de Carpentras leur permettra justement de pouvoir s'installer pendant 6 mois, pendant 1 an, avec un suivi professionnel, un partenariat avec ces jeunes créateurs, de façon à ce qu'ils démarrent leur activité. Si on parle du centre-ville, on ne peut pas aussi ne pas évoquer la circulation et les transports. De nombreux Carpentraciens se plaignent du manque de fluidité et de la circulation, et les problèmes de nuisances sonores. Là aussi, que comptez-vous faire ? Alors, il y a 2 choses. Il y a effectivement le cœur de ville et il y a la périphérie de la ville. Le projet que je défends, c'est de faire rentrer les gens de la périphérie vers le cœur de ville et de rapidement se stationner à proximité du cœur de ville. Pour cela, on a aujourd'hui, et on a la chance d'avoir à Carpentras des parkings gratuits. Les allées Jean Jaurès, mais avec des entrées sur le parking qui sont très difficiles. Et le deuxième parking qui est au nord, qui est la coulée verte, qu'on va développer, qu'on va aménager de façon à mettre davantage de place. Ce côté nord, ça arrive par la route d'Orange. L'accès est pas possible. Ou alors, il faut vraiment connaître la ville pour pouvoir accéder à ce parking. J'ai un projet par la route d'Orange de faire venir directement nos visiteurs et les gens pour les accueillir à ce point précis et les faire rentrer dans la ville. Donc, une fois qu'ils ont stationné, on va favoriser les locomotions douces, c'est-à-dire tout ce qui est voie piétonne, tout ce qui est, pourquoi pas, voie électrique, avec du matériel électrique, et le vélo. D'ailleurs, on a tout un projet pour recalculer et redéterminer toutes les pistes cyclables, non seulement autour de la ville, mais aussi qui joignent les quartiers, et qu'il y ait un lien entre les quartiers, le centre-ville, sans oublier le hameau de Serres, qui fait vraiment partie de Carpentras. Je viens sur un terme plus sensible qui revient très souvent comme dans la campagne, c'est aussi le sentiment d'insécurité, et qui est souvent lié avec la montée du communautarisme. Alors vous avez bien dit le mot, c'est vraiment le sentiment d'insécurité, parce qu'il n'y a pas spécialement plus d'insécurité à Carpentras que dans une ville de même nombre d'habitants, de même grandeur. Ce sentiment d'insécurité, pourquoi ? J'ai posé les questions à plusieurs personnes dans les porte-à-porte ou dans les rencontres que j'ai eues. Ce sentiment d'insécurité, il vient de différentes raisons. La première raison, c'est qu'à partir de 18h, 18h30 le soir, les rues se vident. Pourquoi elles se vident ? Elles se vident parce qu'il n'y a pas d'animation. Donc on va créer des animations, et je m'engage à créer des animations régulières sur Carpentras, et en collaboration étroite avec les associations des commerçants. Ils sont déjà manifestés. Je peux donner 2-3 exemples. Par exemple, la soupe au pistou. La soupe au pistou qui se passe le 15 août. Il y a 2 ans, il y avait 180 personnes. L'année dernière, c'est plus de 500 personnes. Ils ont arrêté les inscriptions parce qu'ils étaient débordés. Donc la mairie se fera fort d'accompagner ces commerçants pour animer la ville et même créer des animations. La deuxième chose, c'est la communication. Sur Carpentras, la communication, il n'y a rien. Vous regardez sur le site de Carpentras, sur la mairie de Carpentras, contact avec les commerçants, rien. Donc moi, je m'engage à faire un site dédié, on peut dire dédié aux commerçants, non seulement avec un engagement des commerçants sur les produits, sur les marques des produits qu'ils présentent, mais aussi on ira beaucoup plus loin, à savoir qu'on installera, je mettrai à disposition la possibilité de réserver en ligne avec un service de livraison à domicile. On a en plus une entreprise sur Carpentras qui permet la livraison en vélo, donc en plus c'est écologique. Vous voyez, je retombe encore une fois sur la ville verte. Sur la ville verte. Et donc il y a des possibilités, on a les entreprises sur Carpentras pour lancer des dynamiques. Et moi, je veux être le maire qui accompagne tous ces créateurs d'entreprises et toutes ces jeunes entreprises qui ont des idées formidables. Vous m'avez répondu sur les animations, mais moins sur le communautarisme aussi, qui est souvent pointé du doigt.
Alors le communautarisme, il faut aller voir les gens. Et je suis allé voir les gens. Je suis allé dans les quartiers. Je les ai rencontrés, j'ai discuté avec eux. Ils se retrouvent isolés aujourd'hui. Quand on parle de communautarisme, il ne faut pas généraliser. Je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas à Carpentras. Il faut être sincère. Mais je pense qu'il y a une minorité qui mettent notre ville dans une mauvaise réputation. Et moi, je suis allé voir les associations, je suis allé voir les gens dans les quartiers. Par exemple, je suis allé aux Amandiers. J'ai rencontré un responsable d'association qui a été d'abord à la fois surpris que je m'adresse à lui pour visiter le quartier. Et j'ai eu un accueil, je peux dire chaleureux, mais surtout constructif. Parce que c'est dans la relation humaine qu'on arrivera à trouver des solutions. Et moi, je m'engage vraiment à ce que ma ville, parce que je suis né à Carpentras, et vous l'avez dit au début, je suis la 3e génération, et j'y attache vraiment du cœur à ma ville. Je ne veux plus que ma ville ait cette réputation, justement, de ville d'insécurité. RCF, émission spéciale, élection municipale. Et nous sommes à Carpentras avec le candidat Claude Melchior. Nous allons aborder un nouveau thème, celui de la propreté. Là aussi, il y a eu pas mal de plaintes des Carpentrasiens de quartiers qui étaient sales. Là aussi, comment voulez-vous y remédier ? Alors la propreté à Carpentras, ça fait débat tous les jours sur tous les réseaux sociaux, alors que c'est le b.a.-ba d'une ville qui sait accueillir et qui aime se faire connaître. Comment agir ? Alors c'est vrai que c'est la compétence de la COV, la propreté et le ramassage des ordures ménagères, mais c'est pas pour ça que je vais pas intervenir pour améliorer le ramassage et le nettoyage de notre ville. Eh bien, en relation avec la COV, ou si on n'arrive pas à avoir une relation étroite avec les services de la COV, mais je mettrai à la ville la disposition, les gens qu'il faut pour rendre notre ville agréable et surtout propre. Je change complètement de sujet. Je parle de la culture. Ici, nous sommes sur RCF, Radio Chrétienne Francophone. Vous avez un très beau patrimoine religieux à Carpentras. Comment voulez-vous le mettre en avant ? Alors non seulement on a un beau patrimoine, mais en plus on est multiculturel. Puisque à Carpentras, on a une très belle cathédrale. On a une synagogue qui est la plus vieille synagogue d'Europe. Et puis on a également 2 mosquées, qui font pas partie du patrimoine, mais malgré tout qui font partie de la culture de Carpentras. Et puis on a, faut pas oublier, le musée d'Enguembert, le pôle culturel, qui est toujours en travaux, alors qu'il y avait un projet, voilà maintenant 12 ans, puisqu'il y a 2 mandats. Il y avait un projet qui devait durer 10 ans et finir sur différents événements, et qui aujourd'hui est toujours à la phase 2 sur les 4 phases de travaux, avec malheureusement une perte de reconnaissance du ministère de la Culture suite à la mauvaise gestion et un mauvais rapport avec le conservateur formidable qu'on avait à disposition, et qui, je me fais fort de le rappeler quand même, ne coûtait rien aux concitoyens carpentrasiens, puisqu'il était mis à disposition par le ministère de la Culture. Je ferme la parenthèse. Et alors, comment mettre en valeur notre patrimoine ? Ben, la première chose, il faut, avec toutes les associations qui existent sur Carpentras, se mettre en rapport là aussi, en étroite relation avec ces associations-là, et pourquoi pas, créer des événements importants, et qui vont, sur la communication, qui vont vraiment faire de la publicité sur la ville de Carpentras. La foire de Saint-Siffrin, la foire de Saint-Siffrin qui était connue comme une foire nationale, en particulier par les bois et pleins de vignes, puisque c'était une spécificité là aussi de Carpentras. Le festival des musiques juives qui prend une ampleur nationale, même internationale. Vous voyez, il y a des choses à faire à Carpentras à travers cette culture, et pour faire connaître notre ville avec notre patrimoine, la communication.
Dernier sujet sur Carpentras, c'est le chômage. Il y a un fort pourcentage de chômeurs sur Carpentras. Comment comptez-vous attirer des nouvelles entreprises, des nouvelles sociétés autour de Carpentras ? Développement économique. On y tient. D'ailleurs, je voudrais dire là-dessus, sur ce sujet de développement économique, que j'ai constitué ma liste avec des gens qui se sont investis pour la ville. Et qui, à travers des associations, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient culturelles ou qu'elles soient sociétales, se sont investis à fond sur notre ville. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans le développement économique, il faut connaître notre ville pour faire développer pour mettre en place des stratégies de développement économique. On a une ville qui a un territoire qui est assez rétréci. Il faut faire avec ce territoire-là de façon à coordonner à la fois l'implantation de nouvelles entreprises tout en conservant notre activité agricole. Alors c'est pas évident, ça j'en doute pas, mais il faut créer de l'emploi, mais pas de l'emploi éphémère. Et d'ailleurs là-dessus, on a 3 axes essentiels de création d'emplois. Je voudrais vraiment orienter vers l'or vert. L'or vert, c'est quoi ? C'est l'aromathérapie, la phytothérapie, qui se développe, qui aujourd'hui, toutes les études montrent que il y a une évolution d'environ 10% par an d'activité à travers l'aromathérapie et la phytothérapie. On a des industries agroalimentaires autour de Carpentras, et en même temps, ça ferait une relation avec nos agriculteurs de notre territoire. La deuxième chose, c'est à travers le sport, puisqu'on a la chance sur notre territoire d'avoir le Ventoux et d'avoir énormément de tourisme qui viennent faire du vélo et qui viennent visiter, faire des parcours pédestres, etc. Ça serait la relation entre le sport et la santé. Et qui en même temps, vous voyez le rapport entre l'aromathérapie et la phytothérapie, pourrait faire une liaison entre les deux activités. Et ensuite, le troisième point, c'est sur le service. Sur le service à la personne en particulier, parce que c'est bien de vivre de plus en plus longtemps, mais on s'aperçoit qu'on est de plus en plus dépendant. Et donc, il faut amener cette activité-là aussi, de service à la personne sur notre territoire. Et tous ces emplois-là, ce sont des emplois qui ne seront pas délocalisés. Au contraire, ce sont des emplois qui resteront et qui, en plus, amèneront de nouvelles générations, puisque ce sont des emplois de cadres et de diplômés. Je vais arriver sur un dernier sujet, un sujet plus polémique. Vous avez demandé avec Julien Aubert l'exclusion de Madame Christiane Morin-Favreau de la liste du Parti des Républicains, parce qu'elle soutient toujours la liste du général de la Chênaie. En revanche, il n'y a eu aucune demande, en tout cas à ce jour, d'exclusion pour Jacqueline Bouillac, qui a rejoint la liste de Saint-Jean-de-Rieux, mais c'est le sujet qui fâche. Ah oui, il n'y a pas de poids, de mesure. Alors, sur Christiane Morin-Favreau, on a... je dirais que le parti a demandé l'exclusion, moi j'ai demandé la suspension. La suspension, effectivement, c'était pas dans le cadre, mais j'ai demandé la suspension de Christiane Morin-Favreau, parce que c'était au tout début, en fait, où Monsieur de la Chênaie s'était engagé en tant que candidat pour la mairie de Carpentras. Parce que je voulais que ça s'arrête vite. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne voulais pas faire une liste politicienne. Je voulais faire une liste municipale, et je fais une liste municipale qui représente des activités de Carpentras. On partait, Monsieur de la Chênaie, lui, a fait une liste politique. Fait une liste politique, d'ailleurs c'est l'Union pour Carpentras, mais l'Union des partis de Carpentras. Mais qui le soutient ? C'est quelques partis éphémères qui veulent essayer d'exister. Voilà. Moi, j'ai l'investiture Les Républicains. Je ne tourne pas le dos à ma famille, mais nous sommes 5 sur la liste à avoir une expérience politique. Sur 35, ça veut dire qu'il y a 30 personnes qui sont de la société civile. Moi, je fais une liste pour la ville de Carpentras, pour les concitoyens de Carpentras, et parce que nous aimons notre ville.
Dernière question qui fâche. Alors excusez-moi, j'ai pas répondu Oui. à votre question Allez-y. parce que Oui. sur Jacqueline Bouillac. Jacqueline Bouillac, je l'ai appris il y a une dizaine de jours. Jacqueline Bouillac, et de ce fait, ne renouvelle pas en 2020 son adhésion aux Républicains. Donc, j'aurais même pas besoin de demander à ce qu'elle soit démissionnaire. Dernière question qui fâche. Il y a 6 ans, c'est la seule dernière. Il y a 6 ans, au second tour, Julien Aubert s'est maintenu face à Hervé de Lépinot et à l'époque c'était Francis Adolphe. Et certains vont dire qu'il a fait perdre la droite face à la gauche dans une ville qui, même si vous voulez enlever les étiquettes, qui quand même vote à droite majoritairement. Si, on est dans un truc hypothétique, si demain c'est la même configuration qui se passe au second tour, êtes-vous prêt à tendre la main au général de la Chesnaye ou Sergent Drieux Alors, je vous dis ce que je dis régulièrement. En fait, tout dépend du score. Cette élection municipale est complètement différente des autres élections municipales. Et ça, je m'adresse directement aux citoyens carpentraciens. Systématiquement, les 2 dernières élections, il y avait 3 listes de droite face à une liste de gauche. Je généralise pour pas être long. Aujourd'hui, il y a 3 listes de gauche contre 2 listes de droite, dont une droite républicaine et une liste de droite extrême ou d'extrême droite, appelez-la comme vous voulez. L'élection va se faire au premier tour. Vous avez l'opportunité, à cette élection-là, d'élire un candidat de Carpentras qui croit en sa ville, qui représente la droite et qui a toujours aimé sa ville, avec une équipe forte, derrière des projets constructifs et qui travaillent uniquement pour la ville. Là, on ne parle plus de politique, on parle de bon sens. Et on travaille dans ce sens-là pour être efficace et pour développer notre ville, parce que nous aimons notre ville, encore une fois. Dernière question qui sera beaucoup moins polémique. Pour mieux vous connaître, quelle personnalité actuelle ou historique vous inspire ? Ah, très bonne question. Alors aujourd'hui, si je m'attache à ma ville, je dirais certainement Maurice Charretier. Parce que Maurice Charretier a vraiment donné pour sa ville. Et a fait connaître Carpentras. D'ailleurs, il a été ministre de l'Industrie à une époque où il y avait du développement économique, non seulement au niveau national, mais il a fait prospérer Carpentras dans l'agroalimentaire, et ça a été vraiment un boom économique pour Carpentras. Donc, vraiment, pour cette action-là, j'hésite pas, Maurice Charretier est vraiment la personne que je retiens. Merci pour ces réponses sans langue de bois. Je vous retrouve demain pour un nouvel invité. Je vous laisse maintenant avec un peu de musique avant de retrouver Melchior Gormand pour Ça fait du bien. Bon après-midi à tous, à l'écoute de RCF.